Voilà, mes chers amis, je vais vous parler un peu de la vie chrétienne. Je n'ai pas vécu à leur époque, mais quand je lis les Écritures, j'ai la certitude que la vraie vie chrétienne, que les apôtres de Christ nous ont montré quelle est la véritable vie chrétienne. Quelle était leur attitude et leur comportement, comment ils ont vécu à leur époque. Si nous regardons les images, quand nous lisons la Bible, à part de Actes chapitre 1, Actes chapitre 2, qui nous parle des apôtres et comment ils ont vécu leur message et quelle était leur attitude, quel était le niveau qu'ils avaient, le niveau où nous voyons les hommes et les femmes. La crainte de Dieu était au niveau élevé, où tu n'as pas d'erreur. Mais ces disciples de Christ, les apôtres et toutes les femmes qui étaient avec ces disciples, qui les accompagnent dans leur service, il y avait la crainte de Dieu. Si nous regardons les habillements et comment ces gens se comportaient, ça c'était la vraie vie chrétienne. Mes chers amis, maintenant si nous regardons notre monde à notre époque, c'est comme si les gens se moquent de Dieu. C'est comme si les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Leur vie, leur habillement, leur manière de se comporter dans la société. Les apôtres, nous pouvons voir certaines caractéristiques que ces gens avaient. Il y avait deux choses qui étaient en eux. La prière et l'enseignement. Autrement dit, de prêcher l'évangile. Il y a combien de chrétiens aujourd'hui, frères et sœurs, qui sortent dehors pour prêcher l'évangile? Ils sont combien? Mais cependant, ils sont pleins dans l'église. Les gens qui chauffent les bancs à l'église. Les apôtres, ils obéissaient au commandement de Christ. Dans Matthieu chapitre 28, 18 à 20, de prêcher l'évangile. Dans Marc 16, 15, ils étaient soumis à leur Seigneur. Ils respectaient Christ. Ils connaissaient qui est Jésus. Ils se donnaient à fond. Mais aujourd'hui, si tu dis que quelqu'un a osé prêcher l'évangile, qu'est-ce qu'ils vont te répondre? Moi, je suis occupé, hein? Je dois faire notre travail là-bas. D'abord, je dois aller dans tel lieu. Les gens ne sont plus sérieux avec l'évangile. Même leur propre vie chrétienne, ils s'en moquent. On se lève. Ils tombent encore dans le péché. Ils sont conscients de la vie pécheresse qu'ils mènent. Parce qu'on pense que après avoir péché, on va encore revenir chaque fois de demander, chaque fois de demander, chaque fois de demander. Ça, ce n'est pas une vie chrétienne. Oui, ça c'est une vie égoïste. Pourquoi je dis égoïste? Parce que Jésus n'a pas regardé sa vie. Il pouvait le préserver et refuse de donner sa vie pour nous. Mais il a dit que je vais le faire. Il s'est donné pour nous. Afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, nous pour celui qui est mort, ressuscité pour nous. C'est pourquoi les dons de l'esprit que Dieu a pourvus pour nous ne se manifestent plus dans l'église. On voit des chrétiens qui sont tièdes. C'est comme des chrétiens qu'on a déjà enterrés. Ils sont plus enflammés. Ils sont plus enflammés. Alors que les apôtres, ils étaient engagés, attachés. Chacun, ils se serraient la main. Mais dites-moi, quelle vie chrétienne menons-nous? Est-ce que si Christ venait aujourd'hui, serons-nous parmi ceux qui sont dans les peuples élus? Serons-nous enlevés?
examinons notre vie. Parce que demain, ce sera trop tard. Mes chers amis, craignons Dieu. Que notre vie démontre Christ. Afin que la vie que Jésus a donnée, que sa mort ne soit pas vaine. Vous voyez, si on ne prend pas du sérieux de notre vie chrétienne, tu penses que tu peux gagner quelqu'un? Parce que ta vie chrétienne ne pourra pas agir avec puissance. Parce que c'est par la volonté de Dieu et par la puissance qu'une âme sera sauvée. Certains, je vous ai toujours dit que certains ne viendront pas. Parce que tu as prêché l'évangile. Non, certains viendront parce que quand ils observent ta vie, ils voient l'image de Christ. Tant que tu ne reflètes pas cette image, sache que tu n'es pas un chrétien. Parce que les apôtres nous condamnent de notre vie que nous menons. Rien n'est encore tard de venir à Jésus. Rien n'est encore tard de venir à Jésus. N'attends pas, ça soit trop tard de donner ta vie. Rien n'est encore tard de mettre ta vie en rêve. Soyez bénis, mes chers frères.